Bon les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91. On est juste devant Notre-Dame. Toute l'île est complètement verrouillée. Impossible d'aller plus loin. Il est architecte aussi. Je prends pas la tête, hein. Je prends juste le corps, t'es en direct sur Facebook. Je prends le falzar, voilà. T'es architecte? Ouais, yes. Non, yes, oui, d'accord. Dans quelle branche? Architecte DPLG, donc généraliste, et catastrophé de voir l'état de ma cathédrale. Pour toi, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se fait que Notre-Dame elle a résisté à tellement de choses et puis elle crame aussi vite? Alors comment ça se fait? C'est le résultat d'une société décadente, et c'est la honte pour notre génération. Dans le sens où nos aïeux nous ont transmis ce bijou. On avait la responsabilité de l'entretenir, le protéger et le transmettre à nos enfants. Et que ce soit un accident ou un attentat, dans les deux cas, c'est intolérable, insupportable, et c'est la honte pour notre société, pour nous tous. Voilà. Maintenant, je trouvais les coupables. Je veux pas que TF1 et BFM me matraquent et m'expliquent que c'est un accident. Ils ont décrété que c'était un accident alors que la cathédrale brûlait encore. L'enquête n'avait pas encore commencé. Donc maintenant, il faut faire les choses sérieusement. Il faut faire l'enquête sur les deux terrains, l'accident ou le crime, et trouver les responsables. Et pour moi, les coupables. Mais tu sais, il y a une phrase qui dit on a les dirigeants qu'on mérite. Non, on a été trahis. On a été trahis. Je mérite mieux que ça. Je refuse qu'on m'explique que même si j'ai pas voté Macron, il est illégitime. Point barre. Il dégage. Il est légal, mais illégitime. Démocratie directe. Il faut se souvenir qu'en 1789, la prise de la Bastille était légitime mais illégale. Ouais. C'est ça. Tout à l'heure, il y a un de tes, je sais pas, collègues, parce que le gars bosse dans un cabinet d'architecte. Oui. Et il nous expliquait le coût de la thermite, de la nanothermite, d'une poudre très très fine de thermite, oui, qui peut, elle, brûler du chêne massif de 40 par 40, 40 cm par 40 cm, avec ce type de flamme. Après, il y a d'autres personnes qui parlaient du plomb. Quand le plomb brûle, il y a une fumée aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette hypothèse? Comment du bois massif peut brûler aussi vite alors que c'est du chêne massif? C'est déjà toutes les personnes qui ont essayé d'allumer un feu dans une cheminée traditionnelle avec du bois massif, c'est bien que ça ne prend pas facilement, que c'est souvent une galère, et que voilà, l'accident paraît tellement improbable qu'il faut un comburant. Il faut alors moi j'imaginais bêtement peut-être une bouteille de white spirit, un jerrycan d'essence, mais après c'est vrai qu'il y a des pistes plus perverses de nanotechnologie, hein, c'est ça Je disais nanothermite. Alors je connais pas le procédé, mais évidemment donc c'est pas à la portée de n'importe qui. Ça veut dire, ça sous-entend une barbouzerie de l'État, ou même au-dessus de l'État, puisque l'État... niveau barbouzerie, on a déjà eu Banala, c'est déjà pas mal. Ouais, tu vois, avec toutes les couvertures, les mensonges... Là après, on part dans des scénarios, je préfère pas raconter n'importe quoi, mais ça me paraît pas impossible. Voilà, Donc pour toi, le cours Jules, non, avec l'ascenseur des chantiers... dans la charpente, il n'y a pas d'électricité dans cette cache charpente. Hier, j'ai une cliente qui me dit à qui profite le crime. Ben, pour moi, ça me paraît tellement évident. Là, on se retrouve avec un volume de comble qui était encombré d'une structure magnifique, mais qui était encombrante, qui prenait tout le volume. Et là, ils veulent nous pondre une charpente en titane ou je ne sais quoi pour optimiser le volume et récupérer très facilement 1000 m² habitables, enfin exploitables, de surface utile. Ils vont pas nous mettre un centre commercial dans les combles, mais c'est pareil pour moi. Ils vont nous mettre une merde. Ils vont transformer cette cathédrale et en faire une cathédrale noachique. C'est quoi ça, noachique? C'est la merde, c'est nivelé vers le bas. Le noachisme, c'est mélanger les catholiques, les musulmans pour en faire une religion un woubi-boulga, d'un grand n'importe quoi, commandé par des élites qu'on connaît très bien. Et tout ça a amené sur la consommation, en fait, faire des individus névrosés, isolés et consommateurs.
qui vont aller turbiner pour payer leur crédit, quoi. On est obligé de tirer cette ficelle-là et d'arriver à cette conclusion. Soit ils vont nous faire une flèche maçonnique, ce sera Noah Chic, soit ça sera de la merde de toute façon. Il faut refaire l'identique, il faut se battre, c'est très important de les empêcher de faire ce concours d'architectes, parce que ce sont des architectes prétentieux, illégitimes, qui veulent mettre leur nom en bas et je suis architecte. Mais, et tu penses qu'on peut trouver les adresses de ces mecs-là pour aller en tant que gilet jaune constituant, leur faire parler Villemotte et compagnie, bon. Mais même, il faut empêcher ce concours. Il faut empêcher ce concours. On n'a pas besoin d'un concours, on a les plans. On nomme un architecte en chef et on reconstruit à l'identique. Et tous les connards qui sont à l'affût pour faire du business et laisser leur nom dans notre cathédrale, c'est pas la leur, ils vont se faire foutre, point barre. Et on va se battre, c'est le prochain combat. C'est un combat très important, c'est le combat de notre identité. Voilà, qui ne nous vole pas notre passé. Reconstruire. Elle n'appartient pas à Macron, cette cathédrale. Elle n'appartient pas à ces financiers qui mettent 1 milliard d'euros en 2 jours. Mais tu sais très bien que s'ils mettent l'argent, le gros capital, s'ils mettent 1 milliard, c'est pour récupérer 2 ou 3 derrière. Et bien sûr, parce que le milliard, il va pas dans l'eau de la Seine. Ça fait travailler les copains et les rétrocommissions. Faut que quand le gars donne 100 millions, il y a 70 millions qui sont de notre poche parce que c'est la défiscalisation, et puis ça lui coûte 30, mais en fait il en récupère 60 parce que les copains travaillent sur le chantier. On connaît ça, tous les gens qui sont dans le bâtiment connaissent ça. Donc le prochain grand combat, c'est empêcher la reconstruction par Macron. Il faut reconstruire comme on l'entend nous. Macron pyromane à l'ancienne, à l'identique, avec des artisans français. On les a, les charpentiers, il faut aller les chercher en province. On a les compétences, on a les plans, on refait l'identique et surtout, on prend le temps. On prend le temps. Là, pendant 6 mois, je veux pas de voir de construction. On fait un audit, on fait des relevés, on fait des études, on réfléchit, on trouve les bonnes personnes et on met 10 ans s'il le faut, 15 ans s'il le faut. C'est un chef-d'œuvre de la patience aussi, cette cathédrale. Ça se fait pas en 3 ans ou 5 ans pour plaire à des lobbies pour les Jeux Olympiques ou la réélection de Macron ou la réélection d'Hidalgo ou tous ces connards qui ont une petite vie de 70 ans qui n'est pas à l'échelle de la vie de cette cathédrale, qui nous dépasse tous. Est-ce que tu as un mot pour les comités populaires qui jugeront les coupables? Parce qu'on va gagner. Tu sais très bien que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les gilets jaunes ou ce qui est après les gilets jaunes, on gagnera, le peuple gagnera. Est-ce que tu as un message pour les futurs comités populaires qui jugeront les coupables? Je sais pas si je peux dire ce que je pense, mais déjà je rétablirai le crime de haute trahison. Et après, ça tenait qu'à moi, je mettrai une potence moi, sur la. C'est ton avis, citoyen, c'est ton avis. Nous, on est pacifiques et bienveillants. Après, il y a du ménage à faire. S'il y a la justice populaire juge, elle jugera. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci pour cette intervention. Force et honneur. T'es gilet jaune, t'es parisien? Oui. Oui, alors, t'es parisien et t'es gilet jaune. Voilà, d'accord. Et dessinateur. Et dessinateur. Projet KO. Projet KO. Ok, alors on va chercher ça alors. Merci encore.